il reste peu à dire. Dans une ultime, il reste peu à dire. Dans une ultime tentative de moins souffrir, il quitta l'endroit où ils avaient été si longtemps ensemble et s'installa dans une pièce unique sur l'autre rive. De l'unique fenêtre, il avait vu sur l'extrémité en aval de l'île des Cygnes. Pour moins souffrir, il avait misé sur l'étrangeté. Pièce étrange, scène étrange, sortir là où jamais rien partagé. Entrer là où jamais rien partagé. C'est là-dessus, pour un peu moins souffrir, qu'il avait un peu misé. Jour après jour, on le voyait arpenter à pas lents l'îlet, heure après heure, revêtu par tous les temps de son long manteau noir et coiffé d'un grand chapeau de rapin du temps jadis. À la pointe, il s'attardait toujours pour contempler l'eau qui s'éloignait, comme en de joyeux remous les deux bras conflués et reflués, unis. Puis à pas lents s'en retourner. Dans ses rêves, puis à pas lents s'en retourner. Dans ses rêves, on l'avait mis en garde contre ce changement. Il avait vu le cher visage et entendu les mots muets. Reste là où nous fûmes si longtemps seuls ensemble, mon ombre te consolera. Ne pouvait-il, vu le cher visage et entendu les mots muets, reste là où nous fûmes si longtemps seuls ensemble, mon ombre te consolera. Ne pouvait-il maintenant retourner en arrière, reconnaître son erreur et retourner là où ils furent jadis si longtemps seuls ensemble? Seuls ensemble t'en partagèrent. Non. Ce qu'il avait fait tout seul ne pouvait être défait. Rien de ce qu'il avait jamais fait tout seul n'avait jamais pu être défait par lui tout seul. Dans cette extrémité, sa vieille terreur de la nuit le ressaisit, si longtemps après que comme si jamais été. Oui, si longtemps après que comme si jamais été. Redoublez maintenant les terrifiants symptômes décrits tout au long de la page 40, paragraphe 4. Nuit blanche son lot dorénavant, comme lorsque son cœur était jeune. Plus dormir, plus oser dormir, avant que le jour se lève. Il reste peu à dire. Une nuit, il reste peu à dire. Une nuit devant lui, assis tout tremblant la tête dans les mains, un homme parut et dit « On me dépêche !» et de nommer le cher nom, aux fins de te consoler. Puis, de la poche de son long manteau noir, il tira un vieux volume et lut jusqu'au lever du jour. Puis disparut sans un mot. Plus tard, il reparut à la même heure avec le même volume, et cette fois sans préambule s'assit et le relut jusqu'à la fin de la longue nuit durant. Puis disparut sans un mot. Ainsi, de temps en temps, à l'improviste, il reparaissait pour relire jusqu'à la fin la triste histoire et endormir la longue nuit. Puis disparaissait sans un mot. Sans jamais échanger un mot, ils devinrent comme un seul. Vint la nuit enfin, où ayant refermé le livre aux premières lueurs, il ne disparut point, mais resta assis sans un mot. Finalement, il dit « On m'a prévenu !» et de nommer le cher nom, que je ne reviendrai plus. J'ai vu le cher visage et entendu les mots muets. Plus besoin de retourner chez lui, même si tu en avais le pouvoir. Ainsi la triste
vu le cher visage et entendu les mots muets, plus besoin de retourner chez lui, même si tu en avais le pouvoir. Ainsi la triste histoire, une dernière fois redite, ils restèrent assis comme devenus de pierre. Par l'unique fenêtre, l'aube ne verrait nul jour. De la rue, nul bruit de résurrection, à moins qu'abîmés dans qui sait quelle pensée, ils n'y fussent insensibles. À la lumière du jour, au bruit de résurrection, quelle pensée, qui sait? Pensée, non, pas pensée. Abîme de conscience, abîmé dans qui sait quel abîme de conscience, d'inconscience, jusqu'où nul jour ne peut atteindre, nul bruit. Ainsi restèrent assis comme devenus de pierre, la triste histoire une dernière fois redite. Il ne reste rien à dire. Il ne reste rien à dire.